Les tendances. Il est midi et c'est l'heure de parler de gastronomie avec la chef Angèle Ferremag. Alors Angèle, qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, donc je vous parle de cette drogue dure. On est forcément tombé, on s'est réconforté dans ses bras, forcément un moment dans notre vie. C'est une saveur que l'on découvre dès notre vie fœtale, qui est prolongée avec le lait maternel et qui reste souvent un super doudou réconfortant dans lequel on se réchauffe tout au long de notre vie. Il s'agit bien évidemment du sucre. Alors comme tout, c'est quand on en consomme en excès qui devient néfaste évidemment et mauvais pour la santé. Et puis mauvaise nouvelle, on en consomme en excès. On a vraiment augmenté notre consommation de sucre. On a énormément augmenté notre consommation de sucre. On est passé de 1 kg par an et par personne au 19e siècle à 35 kilos en moyenne aujourd'hui. Et encore, c'est une moyenne. Ah ouais. Pourquoi on réduirait notre consommation finalement aujourd'hui ? Alors pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, le sucre, déjà, il perturbe notre énergie. Parce que, donc évidemment, les glucides sont des super carburants indispensables pour notre cerveau, nos muscles. Mais en excès, ça va épuiser notre organisme. Parce qu'on a une seule hormone capable de le gérer. Et cette hormone, c'est l'insuline. Donc l'insuline qui est sécrétée par le pancréas. Et si on fournit trop de sucre à notre insuline, il va y en avoir en excès dans le corps. Donc non seulement ça va faire des pics de glycémie qui va pouvoir entraîner des sautes d'humeur et puis tout d'un coup beaucoup d'énergie et puis un gros coup de raplapla et puis de la fatigue, etc. Et à long terme, on peut fatiguer notre pancréas et avoir un cancer de type 2. Voilà. Un diabète. Un diabète, pardon, j'ai dit un cancer. Excusez-moi, un diabète. Pas non plus tout avoir à cause du sucre. Et puis aussi le sucre, ça perturbe notre digestion parce que ça va. Alors elle est un peu glamour ma chronique aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous fait ? Ça nous fait de la fermentation, des ballonnements, ça déséquilibre notre précieux microbiote et en plus ça va nourrir et aider au développement de cette bactérie qui s'appelle le Candida albicans, qui est un champignon qui va nous aider notamment à faire des mycoses. Ah, mais c'est magnifique. Super sympa. Ah ouais, je suis contente. Vous avez dû bien quelques années avec tous ces gâteaux, Julia. Moi, ça a dû vous faire du bien. J'ai pas eu tout ça, moi. Enfin, non, parce que champignons dans la bouche, sérieusement, vous avez pas forcément dans la bouche. On peut pas savoir. Mais est-ce que ça se voit physiquement quand on consomme trop de sucre ? Mais oui, ça se voit physiquement parce qu'en fait, le sucre, ça va déséquilibrer notre pH. Donc, notre corps va avoir tendance à aller chercher dans ses réserves minérales, donc dans les cheveux, dans les os, dans les ongles et dans la peau. De visu, là, qui c'est qu'on consomme plus, Julia ou vous moi? êtes toute trop belle. Désolée, je peux pas. Moi, j'ai arrêté le sucre. Et puis aussi, ça peut faire de l'acné, hein. Justement, comme on est dans le glamour, en fait, ça va être ce qu'on appelle un mucus. Ça va créer du mucus, donc des glaires, des pertes vaginales et aussi de l'acné. Alors, on va s'arrêter là. Comment consommer moins ou mieux alors ? Parce qu'on veut pas tout ça, hein, tout ce que vous avez décrit, ça nous plaît pas du tout. Évidemment. Donc en fait, pour en consommer mieux et moins, en fait, il faut limiter déjà évidemment les aliments industriels, c'est un petit peu le secret à chaque fois. Et en plus, dans la nourriture industrielle, il y en a cachés partout. Donc dans les plats préparés, dans les gâteaux apéritifs, dans les sauces, dans les yaourts même dans ce qui est salé en fait. Eh oui, c'est ça. Même dans ce qui est salé, dans la mayonnaise, dans ce genre de choses. Dans votre pizza congelée, il y a plein de sucre en fait. Plein de sucre. C'est ça. Et en plus, je vous conseille de limiter le sucre au petit déjeuner parce qu'au petit déjeuner, on a déjà un taux d'insuline qui nous permet de tenir. Et si on consomme en plus du sucre, donc on rajoute de l'insuline. Mieux manger salé alors le matin. Mieux manger salé le matin. Des œufs, des tartines de chèvre, des porridge salés, etc. Et en plus, ça va nous permettre de pas avoir envie de grignoter toute la journée. Alors, c'est quoi, Angèle, les mauvais sucres ? Alors, les mauvais sucres, en fait, c'est ceux qui n'ont aucun intérêt nutritionnel. C'est ce qu'on appelle les calories vides. Donc, c'est ceux qui vont nous demander à notre corps de travailler sans rien lui apporter. Donc, les sucres blancs, en fait. Tout ce qui est trop blanc, de toute façon, il faut éviter parce que c'est j'en ai plus dans mes placards, j'ai tout jeté. Je n'ai que du roux, de la cassonade ou des choses comme ça, du miel, c'est génial, mais sirops, attention au sucre roux. Parce que parfois, en fait, le sucre roux, c'est simplement du sucre blanc de betterave qu'on a coloré, qu'on a caramélisé et qu'on a coloré. Donc en fait, je vais vérifier ça. C'est comme les rousses, hein, c'est pas toutes des vrais comme vous. Mais comment on fait la différence sur les ingrédients ? Comment je peux être sûre que mon sucre roux c'est du vrai sucre roux ? Alors en fait, l'idéal c'est de ne pas consommer de sucre roux, mais de consommer des sucres complets. Donc par exemple, en fait les sucres complets de canne, par exemple. Donc c'est simplement le jus de la canne qui est déshydraté. Alors on les trouve. Je vous en ai apporté là. Ce qu'on a dans les petits bols devant nous. Vous avez dans vos petits bols. Donc il y a du rapadura, du muscovado, de la panela. On peut trouver tous ces sucres là. Le miel évidemment. Le miel, c'est un produit exceptionnel qui en plus a plein de propriétés bénéfiques. Le sucre de coco.
qui est vraiment très très bien. Donc c'est celui qui est un petit peu plus pâle que les autres dans votre petit bol. bol. On dirait qu'on a plusieurs sortes de sucre roux. En fait, c'est du sucre de coco, c'est ça? Exactement, sucre de fleur de coco. Donc en fait, c'est hyper sucré ça. Bah oui, c'est assez sucré. Et pourtant, l'indice glycémique est le plus bas dans la fleur de coco. Donc il va pas nous donner des pics de glycémie, ça va moins fatiguer notre pancréas. C'est aussi le sirop d'érable. Donc je vous ai fait un petit latte au sirop d'érable que vous pouvez goûter. Je vous donnerai la recette, qui a un fort pouvoir sucrant sans trop néfaste. Et puis aussi le sirop d'agave. Et alors il y a un truc qu'on connaît moins, c'est les fruits secs. En fait, les fruits secs, on peut complètement remplacer le sucre dans les gâteaux, par exemple, par des fruits secs comme les dattes. J'adore les dattes. Des abricots séchés, des bananes séchées, des mangues, de la compote de pommes. Enfin, on peut vraiment en remplacer sans aucun problème. Non seulement on aura les bénéfices, donc tous les minéraux, les oligo-éléments, etc. Et en plus, on n'aura pas le côté néfaste des sucres. Ça a l'air hyper sucré ce que vous nous avez donné, la petite boisson. Alors, donnez-nous la recette peut-être de ce. Alors, c'est un latte, très vous dites? C'est un petit. Alors c'est parce que c'est un petit peu à la mode. La en ce couleur moment. est verte, hein. Je sais pas si c'est normal. Verte, exactement. Alors on peut le faire avec ce qu'on a chez nous. En fait, c'est pour rappeler un petit peu les boissons latées qu'on trouve, qu'on a l'impression de pouvoir trouver que dans les brasseries américaines, mais en fait, on peut le faire facilement chez soi. Il y a un goût de thé un peu, mais je me trompe. Exactement. Donc dans une petite casserole, c'est un matcha latte. Donc ça, c'est fait avec de la poudre de matcha, qui est de la poudre de thé vert, mais vous pouvez tout à fait le faire avec votre sachet de Earl Grey ou de English Breakfast. Il n'y a aucun problème. Vous faites chauffer du lait. Là, je vous ai mis du lait de riz. Mais vous pouvez choisir le lait que vous voulez. Vous faites infuser votre sachet de thé ou votre poudre matcha. Vous pouvez rajouter un peu de cardamome ou d'épices. Directement dans le lait, hein. Directement dans le lait. Bon. Ensuite, là, j'ai rajouté une cuillère à soupe pour nous toutes. Et pourtant, c'est très sucré. C'est énormément sucré, vraiment. C'est très sucré de sirop Ouais. d'érable. Vous filtrez, vous laissez un petit peu infuser, vous filtrez et puis tout simplement vous buvez. Si vous voulez un petit effet vraiment barista, vous pouvez le mixer ou le secouer bien fort, ça vous donnera de la mousse. Et voilà, vous avez votre petit latte maison. J'ai l'impression d'avoir pris une tonne de sucre. En fait, c'est juste une pas cuillère pour tellement. toute la table. Exactement. C'est incroyable. C'est génial, c'est super bon. Hein, merci. Très bien, merci beaucoup. Et sinon, Angèle. je voulais vous donner juste des petites astuces pour remplacer le sucre dans vos gâteaux. Donc, je vous ai dit, vous pouvez remplacer le sucre, par exemple, par de la datte, mais aussi par de la cannelle. La cannelle, c'est très très sucrant. Ah, donc, c'est bon. essayez vos crumbles, vous remplacez le sucre par de la cannelle. On va faire ça. Exceptionnel. Merci beaucoup Angèle pour cette Avec chronique plaisir. savoureuse.